Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de mon podcast spécial tricot et un peu crochet. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'avais tourné le premier épisode. Mais voilà, les circonstances ont fait que j'avais jamais un moment toute seule dans l'appartement. On est 5, plus les 2 chiens. Et puis il y avait toujours quelqu'un et moi quand il y a quelqu'un je peux pas. Déjà parce que je prends toute la place du salon, toute la table avec mes tricots empilés. Et puis aussi parce que mes filles se foutraient de moi, hein. Elles seraient là en train de à côté, donc c'est même pas la peine. Donc là, j'avais même pas prévu. J'ai vu ma fille qui partait là. Elle vient de partir, je l'ai foutue dehors, hein. Je lui ai dit allez c'est bon, vas-y, vas-y. j'ai j'ai une petite heure. Donc j'en profite. Voilà. Donc je ne sais plus de quand date le premier épisode, mais il y a plusieurs semaines. Donc depuis, j'ai fait pas mal de choses. Il y a des petits bruits, c'est Ross, hein. Il est toujours là. Là, il s'est mis dans sa niche, donc normalement, il devrait se tenir tranquille. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 choses terminées à vous montrer et pas mal d'encours. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en cours. Bon, ben voilà, 5 et 5. Donc, je vais commencer par ce que je vous avais déjà montré la dernière fois. C'était mon Love Note. Alors, je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'avais présenté. Je sais que j'attendais la laine pour finir ma deuxième manche, il me semble. Donc, j'ai reçu ma laine et j'ai pu finir mon pull, mon Love Note, que j'ai donc tricoté en woolly skin et avec un mohair de Sandnes Garn. Et du coup, c'était deux coloris vraiment différents. Bah d'ailleurs, voilà. La woolly skin, elle est comme ça. Alors là, on se rend peut-être pas très compte, mais c'est vraiment un rose foncé qui tire vers le brick. Bah d'ailleurs, vous le voyez là, et ça, c'est sa vraie couleur. Parce que du coup, j'en ai recommandé 4 chevaux. J'adore cette couleur. Et je trouvais ça un petit peu dommage finalement de l'atténuer avec un mohair qui est lui très très pâle. Bon, le mélange est joli, hein, mais j'avais eu la sensation quand même un petit peu de gâcher mes écheveaux de woolly skin parce que j'avais vraiment flashé sur cette couleur qui est la couleur Blossom. Voilà. Donc j'en ai recommandé 4 pour faire un pull de printemps, je pense. Je suis pas encore arrêtée. Mais... Et voilà mon Love Note. J'ai eu pas mal de déboires avec parce que... c'est sympa le double menton là. Coucou. Je vais mettre ça comme une image d'accroche pour la vidéo. Bon, donc, ça suffit maintenant. Le Love Note, au début, j'ai fait les manches beaucoup trop longues. J'avais d'ailleurs posté une photo sur Instagram de ma manche qui pendouillait comme ça. Donc il a fallu que je le retravaille que je le reprenne pour raccourcir les manches. Parce qu'il s'est beaucoup agrandi au blocage. Voilà. Donc j'en suis très contente, je vais le mettre. Bon là je le porte plus vraiment concrètement parce que j'ai trop chaud. Et puis forcément avec cette robe ça va être de toute beauté, je le sens. Avec le petit col qui... Oh c'est beau. Oh c'est très beau. Voilà, je peux pas reculer plus que ça. Donc je l'ai tricoté en taille XL. Là forcément avec ce truc en dessous, ça lui fait pas honneur du tout. La seule chose que je regrette, bon il est grand hein. La seule chose que je regrette c'est que j'ai eu la flemme de faire les rangs raccourcis dans le dos.
Et du coup, bah, quand je le porte, voilà, vous voyez là, ça remonte derrière. Et c'est un peu bête, je trouve. Et puis ça, pour le coup, j'ai pas le courage de le refaire. Donc tant pis, tant pis, tant pis. Mais je le porte quand même, hein. Il tient très chaud. Je pense que des love notes, vous devez en voir passer pas mal. Il y a eu toute une mode là. Et moi, c'est le troisième que je fais, hein. J'aime beaucoup ce modèle parce que je trouve qu'il se tricote très vite. C'est de la DK. Donc ça se tricote il me semble, en 4,5 ou en 5, je sais plus. Et il se tricote vraiment très vite. D'ailleurs, ma mère m'en a commandé un pour son anniversaire. Donc il va falloir que je m'y remette bientôt. J'en avais fait un taille bébé et j'en avais fait un que j'ai dû vous montrer pour... Oula, je suis très près. J'en avais fait un que j'ai dû vous montrer pour ma filou de 8 ans. Donc c'est bien, comme ça je fais un petit peu de toutes les tailles, c'est cool. Que vous dire sur ce modèle d'autre que vous ne sachiez déjà? Bah, pas grand chose. La laine est belle. Est-ce qu'on voit dans le... Vous voyez en fait que c'est chiné, il y a du mélange de... En fait le mohair est très clair. Et le mérino c'est rose foncé. Je sais pas si on voit vraiment en fait. Bon. En vrai ça se voit. Mais le résultat est pas mal, hein. J'ai bien fait de faire des manches longues parce que de toute façon, moi, pour moi, le mohair, c'est un peu limite au niveau de la sensation. C'est vraiment pas un pull que je porterais à même la peau, mais c'est pas à cause de la douceur de la laine, hein. C'est vraiment moi qui suis très sensible. Et déjà, jusqu'à récemment, je pensais pas pouvoir porter de mohair du tout. Parce que je m'étais fait un pull, le pull secret, il y a quelques temps. C'était mon premier pull d'ailleurs, qui est magnifique. Je vous montrerai à l'occasion. Et je me souviens de l'avoir très très peu porté au début parce que vraiment le mohair, j'ai l'impression d'étouffer. Alors non seulement la sensation en fait du duvet, ça gratte, et en plus de ça, si par malheur c'est sur mon cou, je sais pas, je me sens pas bien. Ça me tient vraiment très chaud. Donc celui-là, là je le porte plus. Là, ça y est, c'est trop tard pour cette année. C'est pour ça que là j'ai envie de passer à des pulls en fingering déjà, parce que j'en ai pas. Je n'ai que des pulls en DK. Et j'ai très envie de porter des petits pulls légers au printemps. J'ai d'ailleurs repéré quelques modèles. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler aujourd'hui, mais c'est pas très grave. J'ai déjà suffisamment de choses à vous montrer. Je vais boire une petite gorgée de café. Voilà. Ça, c'est le premier projet. J'ai un deuxième projet terminé qui est le Volcano. C'est Volcano Trail de Maxime Cyr. C'est un col. Oh, c'est pas vrai. Non. C'est un col qui se tricote avec 4 écheveaux différents de façon à faire un dégradé. Donc vous avez un écheveau de couleur pleine, de couleur unie en haut. Ensuite un deuxième de couleur pas unie. J'ai un gros trou là. Enfin vous comprenez quoi, c'est en dégradé. Après on fait un autre dégradé et tac tac tac, et on se termine sur la dernière couleur en uni. Au final, j'aurais pu vous sortir les laines que j'ai utilisées quand même. Je les ai pas toutes. Mais vous voyez, par exemple, ça, c'est la deuxième couleur. Qui après sera mélangée avec un autre rose, pour faire ce dégradé. Je sens que je ne suis absolument pas claire dans mes explications. Je suis navrée. Vraiment navrée. Ça, c'est mon tiroir de boulettes, de reste. J'ai l'intention de me faire un plaid avec, je pense. Donc ce col, j'étais super motivée en fait quand je l'ai vu. J'ai complètement flashé dessus.
Au début, j'ai aussi flashé sur les combos de la bien-aimée qui étaient présentés quand le modèle est sorti. Et j'ai vraiment hésité, puis je me suis dit que bon, j'allais essayer de faire avec ce que j'avais, parce que j'ai énormément des chevaux tout seul. Et là, c'était vraiment l'occasion de les utiliser. Donc j'ai fait avec mon stock, sauf pour cette couleur-là, parce qu'il me manquait un vert. Donc pour finir, et en plus j'en ai utilisé très peu, hein. Il me reste... je sais pas où il est, mais il me... Ah si, il est là. J'ai acheté un vert de chez La Féfile. Voilà tout ce qu'il me reste. Voilà, j'en ai très peu utilisé. Donc, bon, bah, on verra bien ce que j'en fais. C'est un verre, donc je trouverai toujours une utilisation pour lui. Alors, le vert qui va vers le rose et qui finit sur du roux, qui est là. Qui est de la laine vilaine que j'avais en stock aussi. Ce rose au milieu. Et puis le quatrième que je vous ai montré dans le tiroir, donc ça fait la totalité. C'était très sympa à tricoter, c'était relativement rapide. Et sur le moment, je doutais que ça puisse me tenir vraiment chaud parce que je me disais, bon, c'est deux fils tricotés, deux fils de fingering tricotés ensemble. Bon, ça fait jamais qu'une épaisseur d'écart autour du cou, quoi. Puis en fait, je vais le passer. Voilà. Alors, c'est le fait que ça soit très ajusté, je pense, et aussi que ça fasse des petits bourrelets là, et que ça reste au final un col ajusté, fait que ça tient vraiment très chaud. Donc je l'ai tricoté et je n'ai pas eu l'occasion de le porter encore parce qu'il ne fait plus assez chaud. Je pense que ça sera aussi pour l'hiver prochain. Mais voilà, je suis contente de l'avoir. Je me suis fait un kiff avec ces dégradés de couleurs qui sont vraiment des couleurs que j'aime, quoi. Là, je suis dans ma zone de confort à 110%, hein, entre le vert, le rose et le roux. Il y a tout ce que j'aime. Voilà, ce Volcano Trail. Ouais, je l'ai tricoté en 11 jours. Donc j'ai été quand même assez motivée. Je suis désolée, je donne les informations un petit peu de façon comme ça vient, hein. Moi, je suis pas... Je prépare le minimum pour pas avoir à courir à droite à gauche, mais je suis pas quelqu'un de foncièrement très organisé. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, le troisième projet que je voulais vous montrer, il s'agit du... Ah, j'ai quand même préparé la tablette pour pouvoir vous montrer le... Voilà. C'est cette petite chose-là. Vous le voyez bien là? Ça s'appelle le Fallen Cloud Sweater de Lisa Anne. Je ne sais pas si elle est anglaise ou... je dirais c'est HA2NES. J'ai flashé sur ce pull simple avec cette très jolie torsade asymétrique. Et j'ai décidé de le tricoter pour ma fille Lou. Comme je vous disais la dernière fois, Lou, c'est la seule qui aime encore les tricots de maman. Voilà, donc je l'ai tricoté dans la plus petite taille, sachant que Lou donc a 8 ans, mais elle porte du 12 ans en vêtements. Et je l'ai tricoté dans la taille, je sais pas du coup si c'est de la taille S ou XS, enfin bon, j'ai pris la plus petite taille. C'est ce que je fais d'habitude avec les patrons en fait, hein. Pour elle, jusqu'à présent, c'est toujours passé, hein. Voilà, la taille tombe pile poil. Je pense qu'avec un petit peu de chance, elle pourra le porter encore l'hiver prochain. Parce que c'est pareil, je l'ai fini. Ah, je l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté parce que j'ai commencé le carnet après, mais j'ai dû le finir juste avant de commencer mon Volcano.
Donc en fait le 13 février quoi. J'ai dû le finir le 13 février. Et on était déjà... il faisait plus très froid quoi. Donc pour cette année, elle l'a porté peut-être 2-3 fois. Il est chaud hein. Je l'ai tricoté en lima de drops. D'ailleurs il me reste une pelote. Lima de drops c'est de la laine. 65% de laine, 35% d'alpaga. Et c'est aiguille 4, donc c'est un équivalent, c'est un petit déca quoi. Désolée pour la chaise. Désolée. Voilà. Donc il y a cette... alors j'ai pas du tout aimé la construction. Je pense que c'est parce que... c'était nouveau. Et moi, quand on me sort de ma zone de confort, je râle. Voilà, c'est comme ça. Après, je suis contente d'avoir appris un truc, mais sur le moment, j'ai pas envie. Donc, cette construction, c'était la première fois, donc il fallait faire le demi-dos, un demi-dos de demi-dos, après un demi-devant de demi-devant. Je me souviens plus, mais ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment gonflé. Mais bon, c'est moi, je suis une grosse flemmarde. Voilà. On a cette petite torsade que j'ai jamais réussi à retenir. Une petite tache. J'ai jamais réussi à la retenir, donc à chaque fois, il fallait que je revérifie. Et puis là, je sais pas ce que j'ai foutu. Là. Vous voyez là, il y a un caca là. Mais je crois que c'est au moment où j'ai raccordé. Ouais, c'est au moment de la séparation. Oh putain, je sais plus. Pardon. Oh, je dis des gros mots. Je vais me faire censurer. Je me souviens plus, sincèrement. Je sais que... Ah oui, si, c'est ça. Il fallait tricoter les panneaux. Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas compris que la façon dont on tricotait les premiers panneaux au début, la longueur qu'on allait leur donner, ça allait être la circonférence de la manche. Oui, non, parce que je sais pas réfléchir en 3D, moi. Donc, avant d'être dessus, je ne comprenais pas ce que je faisais. Voilà, très logique. Et moi, je me suis dit, oui, mais elle est plus petite. Elle n'a pas une taille adulte. Bon, je vais me rasseoir. Elle n'a pas une taille adulte, donc je vais faire un petit peu plus court que ce qu'ils disent. Sauf que du coup, je me suis retrouvée avec des manches qui étaient trop étroites pour ses bras. Donc il a fallu que au lieu de relever, je sais plus, je crois que c'était une maille sur deux, fallait pas tout relever. J'ai tout relevé, j'ai relevé toutes les mailles là pour être sûre qu'elle puisse passer son bras. Au final, je me suis inquiétée pour rien parce que ça passe nickel, hein, mais on voit là que c'est un peu... en fait, ça a fait un petit bourrelet là parce que j'ai relevé beaucoup plus de mailles. Je sais pas si c'est clair. Je pense que c'est un gros charabia ce que je dis depuis tout à l'heure. Et c'est un gros charabia. Moi-même, si j'étais en train de me regarder là, je ne comprendrais pas ce que je dis. Donc, je suis désolée. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai déjà oublié comment je l'ai construit alors que ça fait 1 mois et demi. et en plus, je prends pas de notes. Voilà. Au final, je suis très contente d'avoir fait ce pull. La laine est très, très chouette, très chaude. Ma fille l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le referai. Bon, déjà parce que cette forme-là, moi, je crois pas que ça m'irait. Donc je le ferai pas pour moi. Mais bon, je suis très contente d'avoir fait ce modèle. Et en plus, je suis fière parce que parmi toutes les madames là qu'on voit, ah, les madames, oh, là, c'est mon loulou avec son pull. Coucou. Voilà. J'étais contente de l'avoir sur la première page, j'étais toute fière. Ça, c'est fait.
Est-ce que c'est tout? Ah non, j'ai 2 objets finis qui ne sont pas du tricot mais du crochet. Agnès, si jamais tu regardes, ne regarde pas. Voilà. J'ai fait un petit chat. Elle s'appelle Josie. Elle a été baptisée par ma copine Nadia. Donc c'est un petit chat fait avec des restes. Là c'est des mélanges. Elle est chinée. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, elle est faite en double. Elle est crochetée en double fil. Il y a un crème et un gris moyen. Voilà. Elle a des collants avec des longues jambes molles. Elle a une petite jupe. Et elle a un petit gilet comme ça qui se ferme avec un bouton. Et pour finir, je lui ai tricoté un petit châle. Voilà, donc je l'aime bien, elle est sympa. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait ça, là, ce corps en beige, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on le distingue pas vraiment. On comprend pas que c'est un t-shirt, en fait. On a l'impression que c'est juste son ventre. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas très grave. Je l'aime bien. Donc elle est destinée a priori à ma filleule Céleste, que j'étais censée voir dans 10 jours, sauf que grâce aux bonnes nouvelles qu'on a appris hier, je la verrai pas. C'est pas grave, ça attendra. Et je lui ai fait une copine qui s'appelle Pierrette. Voilà, donc il y a Josie et Pierrette. Alors elle est beaucoup plus classique, hein, Pierrette, c'est une délicate. Hop, elle danse. Josie est plus moderne. Alors Pierrette, bon bah déjà c'est un lapin. Elle est aussi enchaînée, mais c'est moins voyant parce que là il y a un gris très clair et un beige. Donc pareil, hein, même procédé pour la crocheter. C'est des patrons perso. Hein, comme Aimé, là, c'est pareil. C'est le même style. C'est mes patrons. Voilà. Donc, elle a des petites jambes. Elle a un petit tutu en tulle. Et elle a un pull avec une petite collerette. Voilà. Et donc Aimé, qui est déjà là, lui, il est là depuis un petit moment. Lui, c'est mon patron d'origine. Le tout premier que j'ai fait. Et après, je me suis amusée à décliner d'autres animaux comme ça, un petit peu dans le même style. Moi, j'aime bien les... Ce que j'aime pas souvent dans les doudous au crochet, c'est qu'ils sont hyper rigides. Déjà, ils sont souvent crochetés en coton. Et le coton, c'est très rigide. Et en plus, ils sont en général très ronds et blindés de bourre, ce qui fait qu'ils sont tout comme ça. Là. Pour moi, c'est très joli, mais c'est pas câlin. C'est pas... pour moi, un doudou, c'est... voilà, c'est mou. C'est parce que mon doudou d'enfance, à moi, il est comme ça, en fait. Et du coup, je pense que je dois avoir une espèce d'obsession pour les doudous, avec des longues jambes, des longs bras et des corps tout mous. Donc je les fais tous comme ça maintenant. Voilà, ça c'était mes 2 petits objets au crochet terminés. Je prends une petite gorgée. Je vais passer à mes ouvrages en cours. J'ai plutôt tendance en temps normal à être monoprojet. Parce que forcément, quand on est monoprojet, on est beaucoup plus rapide, efficace. Les choses vont vite et c'est vrai que c'est assez motivant. Seulement là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à être monoprojet en ce moment.
Et en plus, je multiplie, je multiplie les commencements de nouveaux trucs et je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Je me lasse en fait quand je suis sur un truc là en ce moment. J'en ai marre, je suis en train de penser à un autre que je pourrais faire. Quand je tricote une chaussette, j'ai envie de faire un pull. Quand je tricote un pull, j'ai envie de faire un châle. Et quand je tricote un châle, j'ai envie de faire un doudou. Donc en fait, c'est absolument pas productif. Et de toute façon, mon état d'esprit est comme ça pour tout en ce moment. C'est-à-dire quand je bouquine, j'ai envie d'être en train de tricoter. Quand je suis en train de tricoter, j'ai envie de regarder une série. Enfin bon, ça on peut le faire en même temps. Et quand je fais... alors je sais pas si c'est un état d'esprit, bon on n'est pas en cours de psycho, mais bon. Bref, donc mon premier projet en cours, c'est le chevron fringe shawl de Suzanne Sommer. Alors attendez, je vais vous montrer parce que je l'avais préparé. Voilà. Hop. Il est sorti il y a quand même quelques temps. Il est sorti en 2015, donc c'est pas... ça fait un petit moment qu'il est sur le marché, lui. Et je l'avais vu en vrai sur Cécile que font mes mains quand on était allé au trail tricot il y a un petit moment. Et en vrai, j'avais vraiment flashé dessus. Je le trouve très très sympa. J'adore les franges. J'adore les pompons. J'adore ça. Donc, du coup, j'ai décidé de m'en faire un parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de châle de printemps, de mi-saison. Je n'ai que des châles très chauds, soit en déca, soit en alpaga. Enfin, ça, c'est des choses, c'est pareil. Hein. Dès qu'il commence à faire un peu chaud, l'alpaga, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé cette petite chose, qui n'est pas une petite chose, qui est... là, j'arrive pile à la moitié. Je vais commencer à diminuer là. Là, ça a augmenté là tout le long. Et là, je vais commencer les diminutions. Donc, vous voyez, il y a des petits chevrons, d'où le nom. J'aime bien la transition des couleurs parce que ça se fait à chaque fois comme il y a deux fils. Ça se fait toujours en douceur. Il n'y a pas de transition franche de couleur. Et donc les laines. J'ai utilisé des laines de mon stock aussi, c'est bien parce que c'était encore l'occasion d'utiliser des écheveaux tout seul. Donc j'ai ce... J'ai noté, si, j'ai noté. Attends. Ça c'est air de lune. C'est de la air de lune. La couleur est assez fidèle, peut-être un peu plus foncée en vrai. Air de lune qui s'appelle Secrets of the Woodland. Donc 100% mérino, c'est un écheveau que j'ai depuis super longtemps. J'avais dû acheter sur internet, sur son site. Ça, c'est The Woolly Skin Fall in Love. Donc c'est un rosé très pâle, rosé beige avec des petites touches de orange. Orange, un peu rose, marron. Voilà. Et le dernier, c'est la bien-aimée, la Merino Super Sock couleur Down. C'est un rose, c'est un vieux rose, pâle. Voilà, j'adore. Et voilà les trois ensemble. Ils sont très jolis. Et donc le rendu... J'essaye des fois pour me motiver de me faire des petites feintes comme ça. Genre, oh mais c'est très joli, dites-moi. Parce qu'en fait, il en faut de la motivation. Je suis pas hyper emballée par ce... Ah,
Non, ça va être stylé. Ça va le faire. Il faut que je m'accroche. Bon, puis maintenant, j'en suis à la moitié. Hein, donc, quand t'es à la moitié, tu peux plus reculer, on est d'accord. Et puis, de toute façon, comme tu coupes, là, à chaque début de rang, il faut préparer une petite queue, là, comme ça. Donc, à chaque rang, tu coupes en fait ton fil. Donc, de toute façon, tu peux pas reculer. Voilà. Non, mais je râle, hein, je râle parce que c'est comme ça. Mais je suis très contente de ce projet. Je serai très contente de l'avoir quand il sera fini. Mais c'est vrai que je trouve le processus un peu pénible. Mais c'est parce que c'est moi. Hein, en fait, ce qui est méga chiant, je trouve, c'est tous ces débuts et fins de rang où il faut calculer à peu près. Bon, c'est à peu près hein, la taille de ton fil que tu laisses pendre. Hein, et puis après, il faut faire ton petit nœud là. Et puis, il faut compter, parce que comme tu as des chevrons, quand tu montes, tu as 5 et quand tu descends, tu as 6. Et puis, si jamais tu es un petit peu attentif ailleurs, tu fais l'inverse. Et après, voilà, c'est chiant, c'est relou. C'est un peu relou parce que c'est pas un tricot zéro cerveau, même si c'est très facile. C'est très facile, mais en même temps, il faut être concentré dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah oui. La dernière fois, je me souviens que je vous avais dit que je voulais tricoter le pull Pita, donc Pita de Nadia Crétin-Lechen. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faisait encore froid. Donc j'avais commandé mes laines que je vous avais montré, Madererum Natura. Et j'ai effectivement commencé mon pull Pita. Alors la Dererum Natura est très belle, j'adore leur couleur. Voilà, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Et j'ai commencé mon pull Pita. Voilà. Je l'ai juste commencé. J'ai fait... ce n'est que mon 2e jacquard. Hein. Je trouve que le rendu est très doux et très sympa, mais alors c'est plus du tout de saison. Hein. Concrètement, je le porterai pas cette année. Hein. Ça va être bien pour l'hiver. Donc non seulement je suis plus motivée parce que je sais que je vais pas le porter maintenant. En plus de ça, je trouve le jacquard pénible. Alors c'est toujours pareil, c'est moi. Moi, je suis une flemmarde. Et du coup, je sais pas, j'ai peut-être parce que j'ai un problème de tension. Et en fait, j'ai l'impression je crispe mes doigts là. Je suis pas détendue là quand je tricote ce jacquard là. Je fais un rang, c'est laborieux en fait. Enfin, vraiment, c'est. Qu'est-ce que j'aurais râlé donc. C'est laborieux. Je n'arrive pas à prendre de plaisir à faire ce jacquard. Ça vient pas du jacquard, il est très beau. Ça vient de moi. Du coup, ce projet est au dodo. Et je pense que je ne le ressortirai pas avant l'automne prochain. Peut-être fin d'été, je sais pas. Faut pas que j'attende trop parce que sinon je vais me faire avoir encore. Mais bon, et puis j'ai fait les 3/4 du jacquard en fait. Une fois que j'aurai fini le jacquard, ça sera du jersey en rond. Et ça me va très bien. Le jersey en rond, je kiffe. Ah, si je pouvais faire que ça serait super. Voilà, dans cette jolie pochette de Woolbags. C'est quoi, c'est ça le nom? Je crois que c'est ça, Woolbags. Je lui en ai acheté plein. J'arrête pas de faire des câlins à tout ce que je prends. Bon, bref. Hop, Woolbags. Très belle pochette. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai terminé mes chaussettes pastèques que je vous avais montrées la dernière fois, qui étaient en cours. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les... Oh, j'aurais dû commencer par ça. Pardon. Merci pour l'accueil que vous avez fait à mon premier épisode. Merci pour tous vos commentaires que j'ai
adoré lire et j'ai vraiment adoré vos commentaires. Vous avez tous été d'une très grande bienveillance et beaucoup d'indulgence avec moi. Et voilà, donc, et merci pour vos conseils par rapport à mes chaussettes, par rapport à tous mes fails tricot qui sont d'ailleurs toujours là-bas. Et quelqu'un m'a même envoyé des aiguilles pour, pour tester une autre technique de chaussettes et c'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante même si je suis pas démonstrative en fait, je suis désolée. Ça va vous donner envie de revenir, oui, bien sûr. Porte de prison, c'est moi. Donc, j'ai fini cette paire et j'ai fait une deuxième chaussette. Je me suis motivée. On dirait qu'il n'y a pas de talon là. Je me suis motivée à faire une deuxième chaussette parce que vraiment, j'ai trouvé que porter des chaussettes tricotées main, c'était trop bien. Mais vraiment, je confirme, le processus ne me plaît pas trop. Voilà, donc j'ai fait cette chaussette avec de la laine de Woolly Skin encore, c'est ces duos, je sais plus qui c'est comme duo, mais il y a donc la couleur et puis la couleur contrastante qui est celle-là, ce joli rond. Et moi j'ai voulu pimper un peu en rajoutant du noir. Ouh, je suis une ouf, j'ai mis une bande noire. Et au final, je trouve que c'est pas terrible. Bon. Je suis peut-être un peu dure avec moi-même. Je sais pas. Elle me plaît pas plus que ça, mais je pense que c'est à cause de ça. À cause de ça. Je sais pas pourquoi. Bon. C'est pas grave, j'ai commencé la deuxième. D'ailleurs, je pense que ma façon de faire n'est pas bonne parce que je l'ai fait en 2,5. Et au final, quand je les porte, au niveau des orteils, c'est bien. En fait, c'est même trop grand. Une fois que c'est bloqué, les orteils, ça nage dedans. Donc là, c'est trop grand. Là, c'est trop grand. Mais au niveau du coup de pied, les mailles, elles sont toutes tirées comme ça. Donc, je pense que j'avais vu que le talon à gousset, comme il y a une augmentation à ce niveau-là, le talon à gousset était plus adapté pour les coups de pied un petit peu forts. Sincèrement, je n'avais pas l'impression d'avoir un coup de pied fort. Mais apparemment, c'est le cas, puisque ça tire. Avec ce talon-là, qui est juste un talon en raccourci, là. C'est le fiche-slip qui cille. Et là, du coup, ça tire. Donc à voir. Je sais pas tellement. Je pense que je vais tenter de diminuer, de passer en 2,25. Pour toutes les parties où c'est trop lâche, enfin où je nage dedans, je fais 64 mailles, hein, j'ai pas précisé, 64 mailles. Donc je vais tenter en 2,25 et je vais tenter un talon à gousset pour voir si c'est mieux. Et je vous dirai si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est la chaussette qui est au dodo. Ensuite, c'est bientôt l'anniversaire de ma copine Colline. Je suis sûre qu'elle ne regarde pas, donc on s'en fout. Et elle avait flashé sur ce châle qui est dans ce joli livre Tricot Duo de Léna Mouret. Il y a ce duo de châles. Voilà, je me lève, c'est mieux. Et celui qu'elle avait aimé, c'était celui-là. Donc, qui est un châle au point mousse et après avec une bordure en dentelle. C'est un modèle de Nadia Creation encore. En ce moment, j'ai une obsession avec elle, hein, de toute façon. Donc, j'ai commencé ce châle. Vous voyez, là, on l'a en dessin. On se rend un peu plus compte. Donc, on doit tricoter d'abord un grand triangle au point mousse, comme ça. Et après, faire toute la dentelle.
Donc j'ai commencé ce châle il y a peut-être une semaine. J'ai commandé les laines. Elle voulait un peu comme mon meuble. Bon, j'ai trouvé ça. C'est comme mon meuble en plus foncé. Donc c'est de la Fonty, bébé mérinos. Voilà. J'ai acheté 4 pelotes, il me semble. Normalement, au niveau du métrage, c'est bien. Et pour l'instant, j'en suis à la partie point mousse. Donc bon, c'est pas passionnant. Ce qui est rigolo, ça j'avais jamais fait, je sais pas si je peux le dire en fait, c'est une technique, mais non, je pense pas que ça ait de grandes répercussions sur la divulgation du patron. C'est que à chaque début de rang, elle fait faire un jeté, et j'avais jamais fait un jeté en début de rang en fait, c'est marrant. Et du coup, ça fait un petit pont là comme ça, c'est rigolo. Hein, je trouve ça assez joli. Voilà. Donc c'est comme ça tout le long, un petit pont, à chaque début de rang. Et puis bah, donc là je suis en plein dans ce que je kiffe, c'est-à-dire voilà, de la maille en droit, quoi, je fais que ça, c'est trop bien. Et puis après, bah, quand j'aurai, je crois que c'est 199 mailles, il faudra que j'attaque la dentelle, ce qui sera moins rigolo pour moi. Oh, quoique, on sait jamais, je peux être surprise, hein, si ça se trouve, j'ai surkiffé. Et là, j'en ai à peu près... Je dois en avoir à peu près 130, donc il me reste une bonne soixantaine de rangs à faire. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Et j'étais censée le finir pour le 10 avril, puisqu'on fêtait l'anniversaire de ma copine le 10 avril, sauf que le 10 avril, nous serons confinés, n'est-ce pas? Ah, quelle joie. Bon. Donc, le dernier projet que je vous montre qui est un en cours si vous m'avez suivi, c'est de Nadia Crétin-Leschène. Ben, évidemment. Il s'agit de ce magnifique gilet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est trop beau. Je le trouve trop beau. Donc encore un truc que j'ai pas pu m'empêcher de le commencer, tout en sachant que j'avais des projets avec une échéance quand même. Ce châle, il y a quand même une échéance. À l'époque, j'avais pas encore fait ma Josie, donc j'avais aussi cette échéance là de cadeau. Et j'avais commencé mon châle chevron que je voulais absolument rapidement pour pouvoir porter avec ces températures actuelles. Mais non, je commence un gilet. J'ai jamais fait de gilet. Voilà. Et je déteste les rangs en vert. Mais je commence. Donc je commande la laine. J'ai commandé, c'était l'occasion. Alors elle préconise la Dererum Natura, mais j'avais envie de tester la Knitting for Olive, que j'ai déjà vu passer dans plusieurs podcasts. Et ils ont des très beaux coloris aussi. Et donc j'avais envie d'essayer. Je me suis dit, bon, ça ressemble un peu, c'est un peu le même genre. Et c'est vrai. Donc j'ai commandé ça. C'est du Heavy Merino. 100% Merino. Par contre, je suis un peu déçue de la couleur parce que moi, je croyais avoir commandé un gris un peu plus chiné que ça et un peu plus foncé. Oh, ça sent la bête. Mettez pas votre nez là-dessus. On est dans la ferme. Ouh! Donc, ça se tricote en 4,5 et la couleur, comme je vous disais, est un peu claire. Donc,
Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est commandé, hein, je vais pas changer. Est-ce que je suis motivée pour tricoter ce gilet en ce moment? Je l'ai commencé parce que j'avais envie de le commencer. En fait, c'est l'excitation de la nouveauté. Voilà, je commence absolument. Et puis, dès que ça commence à être relou, bah, salut. Donc, là, ce très beau gilet, voilà où j'en suis. Et la torsade, je peux te dire qu'elle est costaud. Hein. Mm. Bon, enfin, non, mais moi, gilet, torsade. En plus, j'ai déjà fait des bêtises. J'ai déjà fait des torsades dans les pas dans les bons sens. Alors, je sais pas, c'est pas celle-là. Ça doit être celle-là. Et à un moment, il y en a une, elle part par là, alors qu'elle aurait dû partir par là. Enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais il est sublime. Hein. Mais quand je vois déjà la concentration qu'il me faut pour faire un rang, sachant que j'en suis que là, donc au niveau du nombre de mailles, c'est quand même vachement rikiki. En fait, je me décourage. Et puis c'est pareil, c'est pas de saison. Bah, quoi que si, et on peut porter un gilet là pour aller dehors avec un truc léger en dessous. Je sais pas, faut que vous me remotiviez là parce que. Ouais, donc bon. Je suis démotivée. Mais pourtant, je tricote tous les jours. Hein. Enfin, vraiment, je tricote beaucoup. Mais en fait, je me suis complètement éparpillée et je me rends compte parce que rien n'avance. Parce que voilà, j'ai ce châle là, j'ai mon châle pour moi. Et puis je fais un petit peu, voilà, je change, je passe de l'un à l'autre. Et vraiment, ça n'avance pas. Et moi, ça me démotive à fond. Et il faut vraiment pas que je fasse ça. Donc là, je me suis interdit, je vous prends un témoin, de commencer quoi que ce soit avant d'avoir terminé les deux châles, le chevron et support ma copine. C'est interdit. Donc peut-être d'ici, bah là comme on est confiné, je vais avoir que ça à faire. Donc bon, je vais pouvoir avancer. Mais voilà, je me suis éparpillée. Ce gilet Ferndale là, qui est très beau, je sens que pour le moment. Puis c'est ça aussi qui est débile, c'est que, en fait, moi, j'ai besoin de temps pour m'imprégner de la logique d'un projet. Là, par exemple, le Ferndale, ça y est, parce que au début, j'étais beaucoup dessus, donc j'ai compris que la première augmentation, elle était à gauche parce que je m'en souviens d'une fois sur l'autre. Mais si je le laisse pendant, mettons, 2 semaines, 3 semaines, quand je vais le reprendre, je vais être paumée. Ça va me décourager encore plus. Parce que ça m'a fait le coup avec un gilet. Parce que j'ai commencé un autre gilet il y a quelques mois, jaune. Et c'est pareil, il est là-bas, il est dans son très joli sac à projet. Et l'autre jour, je me suis dit, non, quand même, allez. Je l'ai ressorti et je savais plus où j'en étais. Parce qu'en plus, j'ai eu l'intelligence de ne pas noter ma progression. Bon, là, l'avantage de Ferndale, c'est que comme il y a une grille de torsade, à chaque fois, j'ai mis un petit trait pour noter où j'en étais. Donc ça, c'est très intelligent de ma part. Voilà, ah, bravo. Mais bon, je blablate. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. On en est à 49 minutes. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. J'ai plein d'envies, notamment comme je vous disais des petits pulls de printemps.
le dernier de Nadia Crétin-Leschen, là, je sais plus comment il s'appelle, un petit pull en fingering. D'ailleurs, j'ai acheté la... Je pense que je vais faire avec celle-là. Ce petit pull avec une dentelle, là. Ça, c'est aussi de la Woolly Skin, mais c'est du yak. Non. Bon, ok. Ça suffit, les conneries. Voilà. C'est du yak. C'est un rose un petit peu plus violet. J'ai acheté un patron de... Marie-Amélie Design. J'ai jamais tricoté de patron de Marie-Amélie. Mais là, j'ai décidé d'essayer et j'ai trouvé le patron qui irait bien avec cette laine. C'est pareil, c'est un petit pull fingering. Je me souviens pas du nom. Il est très ajouré là. En fait, il est ajouré un peu partout. Ça fait comme des traits. Après, il y a une barre. Après, il y a des traits. Après, il y a une barre. Comme ça tout le long. Je sais pas si vous voyez. J'aurais pu noter le nom. Bah, c'est pas grave, comme ça vous le découvrirez la prochaine fois, si jamais je l'ai commencé. Ça, c'est mes envies du moment. Il y a aussi le plaid, la couverture, comment elle s'appelle? Habitation Throw, avec les restes. Mais ça, je pense que c'est même pas la peine que je la commence. Hein. Arrête tout de suite. Faut que je fasse le love note pour ma mère. Et puis que je continue à me faire des chaussettes. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je ne me suis pas trop plainte. J'ai l'impression d'avoir fait que ça. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'essaierai de ne pas être trop longue à revenir la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours très 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 plaisir. Je les lis tous, même si quelquefois je réponds pas. Je devrais répondre, je sais, mais ça c'est un peu un problème. Mais en tout cas, je les lis. Et ils me font tous très plaisir. Et même si vous avez des remarques... On m'a parlé du son la dernière fois. Comme quoi le son n'était pas très audible. Mais pour l'instant, j'ai pas de micro. Je filme avec mon téléphone. Donc je sais pas trop pour l'instant. Voilà. Désolée. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis gros bisous. Salut!